Bonjour à tous. C'est impressionnant d'être ici. C'est la toute première fois que je fais une conférence. Je vais vous avouer, et en plus d'être sur scène, ça donne de l'énergie et en même temps, on est un petit peu tremblotant. Donc, je vais vous parler du N10. C'est cette approche de l'apprentissage que je suis en train de créer, qui n'est pas encore aboutie, parce qu'en même temps, ça s'apprend. Et l'apprentissage, ça se fait en expérimentant. Donc, N10, je le dis pas souvent, mais en vérité, ça veut dire éloquence en japonais. Alors en fait, quand j'étais petite, on m'a beaucoup dit, en fait, toi, Nina, t'adores savoir, mais tu détestes apprendre. Et c'était vrai à ce moment-là. J'ai grandi vraiment avec cette idée que apprendre c'est long, apprendre c'est fastidieux, on est dans des livres, on est avec de la grammaire, c'est ennuyant, c'est presque mort en fait, je trouve. Il y a un truc où on est à l'école, on est assis derrière son bureau, on bouge pas, on a toute la journée comme ça, c'est immobile. En plus, j'ai appris récemment que l'éducation, c'est à peu près la seule chose qui n'a pas changé depuis l'époque de Charlemagne. Donc ça fait quand même un moment. Ce serait peut-être bien de commencer à faire bouger les choses aussi. Et puis, je suis restée comme ça avec cette grande soif de connaissance et le fait que l'apprentissage, c'est presque un gros mot, un mot qui est lourd. Et il y a une période de ma vie, il y a 7-8 ans à peu près, où j'étais en pleine procrastination. Je savais pas trop quoi faire de ma vie et j'ai découvert les animés japonais. Alors j'ai trouvé ça génial, passionnant, et je me suis enfermée chez moi pendant 2 mois, 3 mois à peu près, et je regardais des dessins animés toute la journée. Je me couchais à 6h du matin, je me levais à 10h, et tout le temps je regardais des animés. Et je sortais seulement pour aller m'acheter à manger quand il n'y avait plus rien dans le frigo. Et j'ai fait ça juste passionnée par ces animés, puis j'ai commencé à me passionner pour le Japon. Et au bout de ces 2 mois et demi, faut peut-être sortir, faut peut-être réussir à faire quelque chose de ma vie. Pourquoi pas apprendre le japonais ? Pourquoi pas, comme ça, ces 3 mois m'auront servi à quelque chose. Donc je suis allée dans une école de japonais et j'ai fait 4 cours avec eux. 4 cours qui m'ont permis de comprendre, de prendre conscience qu'en fait, j'avais compris. J'avais déjà intégré le japonais rien qu'en me posant ces 3 mois à regarder des animés. Et que du coup, mon corps, mon cerveau avait appris tout seul. Et c'est un peu ça le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est un peu ça ce que j'ai envie de faire passer avec mon approche des langues, c'est qu'on sait tous déjà apprendre. On a tous notre processus. Alors bien sûr, si je propose à Rémi de s'enfermer pendant 3 mois pour regarder des séries pour apprendre l'anglais, je suis pas sûre que ça va passer. Ou si je propose à quelqu'un d'autre de se plonger pendant une semaine à faire que lire des livres parce que lire c'est passionnant, parce que etc. Je suis pas sûre que ça va marcher. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire avec ça, c'est qu'on est tous uniques. Alors pourquoi est-ce que la manière d'apprendre devrait être la même pour tout le monde ? Si je propose à notre ami dessinateur là-bas de se mettre à l'anglais, de se mettre à apprendre les neurosciences par exemple en dessinant, c'est intéressant, ça intègre le corps, ça intègre tout son imaginaire dans les dessins. Et alors là, ça va être vachement plus intéressant. Si je propose à notre ami Franck, pour apprendre d'aller observer des gens, je lui choisis 3 personnes qui parlent anglais, si je reste encore sur l'anglais, et qui ont toutes une manière de vraiment vivre leur manière d'être, une manière de parler, et je lui dis, écoute, tu vas pas écouter ce qu'ils disent, tu vas juste les observer. Je vous assure qu'il va apprendre l'anglais beaucoup plus rapidement. Parce que c'est ça ce qui le passionne. Et du coup, le japonais, je l'ai appris en l'espace de 3 mois. Ça a beaucoup étonné les gens, c'est vrai que ça peut être assez rapide. En 6 mois, je faisais de la traduction dans un stage, j'ai pas fait exprès. J'étais allée participer à un stage avec un moine japonais pour en apprendre toujours plus sur cette culture-là qui me passionne. Et puis la traductrice qui était japonaise n'était pas très bonne en français, elle avait un accent vraiment très marqué. Et on avait tous beaucoup de mal à la comprendre. Et moi, je m'y attendais pas du tout, mais je comprenais tout ce que disait le moine, celui qui nous accompagnait. Du coup, il m'a dit, écoute, tu veux pas nous faire la traduction pour le reste du stage ? Ok. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ça m'a permis de valider le fait que, d'accord, je sais parler japonais. Ça y est, j'ai atteint ce niveau-là et ça y est, c'est fluide. Et du coup, quand je vous disais tout à l'heure que on est tous uniques, on a tous notre propre manière d'apprendre, en fait, j'ai été, à force qu'on me le demande, comment t'as fait pour apprendre, j'ai pris du temps
à plonger à l'intérieur de moi et à venir conscientiser un petit peu tous ces processus par où je suis passée. Déjà, je me suis rendu compte qu'on avait tous, j'en suis intimement persuadée, on a tous nos processus d'apprentissage efficients. Et on sait tous déjà apprendre. Vous voyez bien qu'il y a des moments où on arrive dans des situations qu'on ne connaît pas. Alors pour moi, par exemple, il va y avoir la première fois que j'ai participé à un événement de networking, un événement de réseautage sur du business. J'étais la plus jeune, comme souvent, et j'en menais pas vraiment large juste avant de rentrer dans la salle. Et je suis rentrée dans la salle, je me suis posée 2 minutes, j'ai observé les gens, et puis j'étais dans mon élément. C'était un élément que je connaissais pas, mais j'étais dans mon élément, et je suis allée échanger avec les gens, et ça a été très simple. Et on a tous des situations comme ça où on s'adapte très facilement. Et cette notion d'adaptabilité, pour moi, c'est un processus d'apprentissage. En fait, on apprend de notre environnement. En quelques instants, on va vraiment pouvoir observer, apprendre la manière d'interagir des gens, apprendre les codes de cet environnement-là. Et du coup, pourquoi est-ce que ce processus d'apprentissage qui est inné chez nous, on ne pourrait pas le conscientiser et l'amener dans n'importe quel autre apprentissage? Et alors ça va passer notamment par les sens, ça va passer par nos talents naturels. Les sens, on va tous être plutôt visuels, plutôt auditifs, plutôt kinesthésiques. Et même ces sens-là, chez chacun d'entre nous, ils vont pas se manifester de la même manière. Quelqu'un qui est plutôt visuel, il peut être très observateur, comme il peut servir beaucoup de sa vision interne, de l'imagination. Ça aussi, c'est être visuel. Quelqu'un qui est auditif, il va pouvoir être très attentif aux voix, aux intonations, aux vibrations, au silence, au son du silence. Mais il peut aussi être attentif à, même s'il a des acouphènes, au son qu'il entend en interne, à la petite mélodie, à la chanson qui tourne en boucle dans sa tête. Quelqu'un qui est kinesthésique, moi je suis plutôt kinesthésique, peut être à la fois dans le mouvement, peut être à la fois dans le toucher, mais peut aussi être beaucoup dans les sensations. C'est surtout là-dessus que je suis. Donc en fait, je me suis rendu compte par rapport au japonais, quand je l'apprenais, avec toutes ces séries, c'est que je vivais mes séries. J'étais accrochée aux personnages principaux, j'étais accrochée à l'histoire, et du coup, je ressentais ce que me faisait ressentir l'histoire. J'avais vraiment toutes ces sensations en interne, ce qui fait que mon corps a intégré, ce qui fait que j'étais vraiment focalisée là-dessus, et que quand on apprend, comme à l'école, assis, sans bouger, en fait, on n'est pas impliqué dans notre apprentissage, notre cœur n'est pas impliqué dans l'apprentissage. Et que pour moi, une des choses qui est essentielle, vous voyez bien quand il y a des sujets qui vous passionnent, des sujets qui... dis donc, on m'a parlé de la biodanza, par exemple, j'ai découvert ça m'éclate, il faut que j'aille à fond dedans. Et on a vraiment tout notre cœur, tout notre corps, toute notre énergie qui est focalisée dans le fait d'apprendre ça. Et tout de suite, quand on apprend, c'est plus simple. Ça se fait presque tout seul parce qu'on est passionné, parce qu'on s'amuse. Et du coup, il y a aussi ça qui est vachement important dans l'apprentissage, c'est de réussir à retrouver, quel que soit l'apprentissage, comment est-ce que je peux m'amuser là-dedans? Comment est-ce que apprendre la comptabilité, par exemple, comment est-ce que je peux me passionner pour ça, si je suis quelqu'un qui est au contraire beaucoup plus littéraire, beaucoup plus artistique? Pour moi, c'est, comme disait Violaine tout à l'heure, il y a vraiment, avec son ami qui aimait bien mettre les chiffres dans les cases et tout ça, c'est un jeu. Et du coup, comment est-ce que je peux retrouver avec mon âme d'enfant cette curiosité-là? Et cette curiosité, ça va aussi vous amener une grande ouverture. Parce que ce qui se passe avec les idées qu'on a sur l'apprentissage, toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur l'apprentissage ou qu'on nous a apportées, c'est qu'on s'imagine qu'apprendre, c'est comme ça. Apprendre, ça va être avec des règles, avec de la grammaire ou avec un formateur, on prend ses notes. Et du coup, on a vraiment des œillères et on regarde comme ça un petit peu le processus de l'apprentissage. Et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, apprendre, c'est grand comme ça. C'est qu'il y a tellement de moyens d'apprendre qu'on connaît pas et qu'on ne soupçonne pas, que du coup, mes clients, j'aime bien les faire méditer aussi quand je leur fais apprendre. C'est une des approches que je vais utiliser. Et quand je les fais méditer, ça leur permet d'être serein, d'être posé, d'être ouvert, et de pas chercher à se poser de questions ou à diriger tout de suite leur esprit dans apprendre, c'est comme ça, et de laisser venir. Comment est-ce que ça peut venir, l'apprentissage? En fait, par où ça rentre? Pour moi, ça rentre par le ventre. Pour un autre de mes clients, c'est par la sculpture. C'est génial, il apprend l'anglais en sculptant. Vous imaginez?
Et puis, donc je leur fais apprendre d'une part en passant par la méditation. C'est ce que j'appelle le terreau souterrain. Ça va être un apprentissage profond qui rentre dans le subconscient. Et qui va être un savoir qui reste, qui s'installe, parce qu'en même temps, vous le vivez, vous êtes passionné là-dedans. Et après, ce terreau souterrain, il va travailler main dans la main avec celui que j'appelle le terreau analytique. Le terreau analytique, c'est celui qu'on connaît bien, et qui va chercher à connaître des mots de vocabulaire, qui va chercher à vraiment tout ranger dans des cases. Mais il n'est pas mauvais, du tout. Ils peuvent vraiment travailler main dans la main. Le terreau analytique, celui qu'on connaît tous, c'est celui qui va nous permettre de nous exprimer. C'est celui qui va nous permettre de vraiment organiser nos pensées, organiser tout ce terreau souterrain et de le faire passer aux autres. Donc pour résumer, pour moi l'apprentissage, il y a vraiment, dans les points clés que j'ai envie de vous faire passer là, c'est déjà cette notion d'ouverture. Parce que vous savez apprendre, vous avez tous des processus d'apprentissage qui sont déjà automatiques, mais dont vous n'avez pas forcément conscience. Donc observez comment vous réagissez dans différents environnements. Comment est-ce que vous rentrez en relation avec quelqu'un, vous apprenez de cette personne-là en un instant. Essayez d'observer quels sont vos sens et quels sens vous utilisez à quel moment. Et surtout, cherchez à vivre ce que vous apprenez. Cherchez à vous passionner pour ce que vous apprenez. Parce que là, on va vraiment être... Quand vous vivez, c'est ce que plusieurs d'entre vous, plusieurs des intervenants ont dit, c'est une expérience, les expériences, ça reste. Et ce qu'on fait, ça reste, c'est ce que nous disait Jean-Pierre hier. Voilà, donc vous savez déjà tous apprendre. Et amusez-vous là-dedans. Faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas que, en fait, vraiment apprendre, ça peut passer par des chemins auxquels on ne s'attend pas du tout. Je sais qu'il y a eu une conférence où j'avais été il y a quelques années avec un scientifique, et puis en plus, même si je trouve les sciences passionnantes, dans ma tête, les sciences, c'est quelque chose, on est quand même sérieux, on est quand même beaucoup dans la tête, on réfléchit quand même beaucoup. Donc j'avais envie d'être posée pour tout apprendre, à tout écrire, et en fait, je pouvais pas être concentrée sur ce qu'il disait, je pouvais pas intégrer ce qu'il me disait et rester assise. Surtout qu'en tant que kinesthésique, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être dans de l'action, donc je me suis levée, j'étais en fond de salle, et c'est comme si je l'écoutais avec tout mon corps. J'étais comme ça, et ouais, c'est génial. Et en fait, je prends pas de notes, mais je sais que j'intègre ce qu'il me dit. Et j'ai pas besoin de retenir mentalement tout ce qu'il va me dire. J'ai pas besoin d'avoir dans ma mémoire vive tout ce qui fait passer. Parce que ce qui est important pour moi, c'est vraiment le fait que j'intègre, que je comprenne, et qu'ensuite je puisse le transmettre, ce que j'ai appris là-dedans. Voilà. Merci à tous.